frères et sœurs. Tu vois que ça a des sentiments de toi. Oui, vas-y. Le vendredi de sa mort, oui. Il a programmé Papa Danon le samedi pour prêcher. Ça, c'était pour que Papa Danon prêche, même à la levée du corps. C'est Papa Danon qui a tout conduit. Ça veut dire que malgré les hommes de Dieu qui étaient là, mais Dieu a trouvé bon que cet homme est digne de lui pour enterrer ce serviteur. Et ce serviteur de Dieu de qui je vous parle, c'est un homme approuvé de Dieu. Amen. Il ne choisit pas n'importe qui pour conduire certaines choses. Parce que c'était un homme de son vivant, il était au ciel. Deux semaines avant sa mort, il dit qu'il a vu Kabou Sévérin dans la gloire de Dieu. Il a vu Nicolas Joël dans la gloire de Dieu. Il dit, je marche avec vous, mais mon esprit est loin de vous. Je suis parmi vous, mais mon esprit n'est plus parmi vous. Donc je veux dire que quand les gens n'ont jamais fini de dire de n'importe quoi sur la vie des gens. Mais ce que moi je sais, c'est que cet homme, il est de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Avant de mourir, moi je ne savais pas qu'il allait partir. Il m'a appelé mon fils, il dit oui. Viens donner la parole. Viens. Viens donner la parole. Depuis que tu es parti, je ne t'ai jamais appelé pour te donner la parole. J'ai besoin de toi ici. Viens, tu vas donner la parole. J'ai dit à mon épouse, je dis, ah, le Dieu m'appelle, hein. Il faut que je parte. Et je suis parti. Je suis parti avec Emmanuel. Il était encore très petit. Emmanuel, mon fils, le troisième. Mais j'avais des courses à faire à Bobo. J'ai fait toutes ces courses, je suis passé partout. Donc, à la veille de sa mort, où je devais partir, l'enfant dit qu'il est fatigué. Il somnolait même. Et bon, comme demain, je vais aller prêcher. J'étais à Bobo, non loin de chez lui. Mon cœur était là-bas pour aller le saluer, pour dire bon, qu'on a demain. Et puis, Emmanuel dort. Il dit, papa, rentrons à la maison. Il dort. Il dit, bon, comme demain, je le vois, c'est pas un problème, c'est à cause du ici. Ce qui est sûr, allons. Oh, c'est le Seigneur qui voulait qu'il le voie. Le cause pour la dernière fois. Je ne savais pas. Et c'est comme ça que je suis parti à Emmanuel. Parce qu'il est logé à Yopougon, au sable. Je suis parti. À 23h, vers 22h, bon, j'appelle maintenant pour lui dire, ah, c'est demain, hein, que je suis déjà là. Hein. C'est là, l'épouse là vient même prendre le téléphone pour dire, ah. En pleurant, elle dit, ah, celui qui est traité de venir là, il vient à peine même de quitter la terre. Tu dis quoi? Pourquoi tu me dis ces choses? Il vient de mourir, il a dit. Comme la mère dit qu'il allait partir. C'est ce qu'elle vient de vous dire là. Elle dit que pendant qu'il est là, il marche les gens au ciel. Les gens les a vus au ciel. Dieu l'a enlevé pour aller visiter le ciel. Les a vus tout. Il n'y a jamais quelque chose qui arrive sans que Dieu le prévienne. Depuis que nous l'avons compris. Tout ce qui doit arriver là, Dieu le prévient d'abord. Ou il dit cela d'abord. Et vous dit voilà ce qui va arriver demain. Ou bien dans tel jour. Et les enfants, ça arrive. Il était un prophète authentique. Mais comme elle a dit, comme on n'a pas encore dit la fois passée, elle a dit ça, tous ceux qui étaient ses serviteurs, qui étaient la chair, sont venus derrière nous après. Tout ce qu'ils ont dit sur sa vie de mauvais là, d'autres sont morts, d'autres sont des fous. Ils n'avaient pas dit un mot, hein. Lui, papa, n'a pas dit un mot. Ils sont devenus morts. Ils sont morts, d'autres sont des fous. C'est ce qui est dans ma vie. Tu as dit quelque chose, tu as parlé, je n'ai rien dit. Et le Seigneur m'a tout dit, 4 fois de dire quelque chose. Mais pas qu'on dit que c'est toi qui as prononcé une parole de main. Laisse-moi faire. C'est ce que Dieu me dit toujours. Donc si il faut dire ce que tu veux. Et quand les gens disent les choses, on va dire parler, dire une parole. Hein? Je ne dis rien. Il dit laissez-les. Ils n'ont qu'à continuer. C'est tout ce qu'il veut dire. C'est pas bon de parler sur la vie de quelqu'un, de le calomnier, de le salir, de le diffamer, de murmurer contre lui. Je conseille à tout enfant de Dieu
tout chrétien ne peut pas faire ce genre de choses. Si tu faisais ça, il faut venir te confesser. Il faut venir te repentir. Pour que celui-là, envers qui tu as fait là, son cœur soit satisfait et pardon. Et qu'il crie à Dieu pour arracher toutes les conséquences sur ta vie. Sinon, si tu veux faire tes mains dans le petit, c'est qu'il faut crier à Dieu. Il n'est pas au courant. Le courant qui est là, il n'est pas au courant. S'il apprend ça, il ne serait pas content. Tu as crié à Dieu, il n'est pas content. Et il est content. Il est satisfait de pardon. Ça va descendre, dis-toi. Ça va descendre, tchop. Ce qui est mauvais là, tu vas payer ça, tchop. Tu comprends? Amen. Tu comprends? Amen. Il a dit quelque chose. Il n'a pas dit quelque chose. Puisqu'il n'est pas content là. Et tu vois dans ton... Est-ce que tu vois dans son cœur? Non. Tu vois dans son cœur? Non. Ça va descendre. Ça va descendre. C'est pourquoi les gens, les situations ne finissent jamais. Il faut qu'ils soient satisfaits de pardon. J'ai dit aux gens, ne me parlez pas d'un homme de Dieu. Non, ici, il y a des prières, tel homme de Dieu, voilà ce qu'il a fait. Quand il commence, il dit non. Il ne faut pas faire ça. Prie pour lui. Intercède pour lui. Si tu crois que ce qu'il a fait n'est pas bon, prie pour lui. Intercède pour lui. Il ne faut plus aller passer à qui que ce soit. Prie pour lui dans le secret. Tu n'as qu'à rester toi seul dans ton cœur. Mais intercède pour lui. C'est mieux. C'est mieux. Tu as compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Les maîtres d'ici disent, il y a nous. Hein? Les baoulés, nos parents baoulés disent Ati. Ati. Les guerriers au père disent quoi? Ils disent quoi, ma fille? Ah ouais. Ah ouais. Et les Ati? Boudin. Et les Yaboua? Maman. T'as vu? Après des mamans les a marqués, je vais mettre ça dans les maman. Maman, la petite maman qu'ils ont coupé, puis ils ont sacrifié là. Hein? Ça les a marqués jusqu'à. Tu as compris, ils mettent maman. Ils mettent maman 2 fois. Ah! Alléluia! Alléluia! Ce ne sont pas des bonnes choses. David a dit, je ne mettrai pas la main sur le loin de l'Éternel. David a dit cela. Il était son serviteur, son général dit, voilà, le jour où l'Éternel délivre ton Éternel, prends, et puis il faut le tuer dans la caverne. Il dit non. Il a coupé sa bande, sa robe, il a pris quelque chose lui appartenait, il allait se mettre très loin là-bas. Et puis son attend quand il se réveille, il dit mon roi, mon roi, il dit David mon fils, David, il dit oui c'est moi David, mais voici. Il était en haut là-bas. Il dit voilà ta robe qui est coupée dessus. Regarde. Il a dit, voilà, il a pris ta boute, il a pris toute ta lance. Voilà. Les gens qui te donnent des mauvais conseils de me tuer là. L'Éternel m'avait livré entre tes mains cette nuit. Il pourrait te tuer, tu dormais. Mais je te dis, ne le ferai pas. Vie éternellement. Il est parti. Toutes ces choses sont dans la Bible, pourquoi? Hein? Ce n'est pas de la Bible? C'est pourquoi? D'accord. La Bible est très profonde, il y a tout dedans. Le jour où son fils a divisé le royaume en deux, et il partait vers le nord, Chiméi, il a crié, mauvais roi, maudit roi, il faut partir, maudit. C'est pour ça que ton fils a pris, il a insulté, il humiliait dans le public. Son général dit, donne-moi l'épée, il a le tranché de la gorge, tu es encore roi. Il dit, non, laisse-le. Il ne touche même pas. Si mon propre fils le fait plus que ça, et je dis, mais Billy, arrache mon royaume. Pourquoi ce Benjamin? Laisse-le. Allons-y doucement.
C'était un grand héros, mais il ne faisait pas ce genre de choses. Il ne faisait pas ce genre de choses. Il est parti. Le jour où il revenait encore son même si pardonne-moi pour tout ce qu'il avait dit quand il partait. Ne me tue pas. Il dit non, je ne le ferai pas. Aujourd'hui est jour de joie. Et je ne le ferai même pas. Louons le Seigneur. Il ne garde pas rancœur. Il ne fait pas quelque chose de mauvais. Quand il a pris celui qui a tué le roi Saül, il dit il a tué. Vous voyez? Toutes ces choses sont dans la Bible pour voir. Hein? Les gens qui mettent des bouches, il y a les gens, on ne met pas des bouches sur les pieds. Hein? Tu peux mettre ça sur tout le monde. Il y a les gens, hein? Tu as mis ta bouche sur lui, là, tu es foutu. Pour de temps. Tu es là, tes pieds, lui dit, prions le Seigneur seulement. Ça va aller. Ah, maman Déborah dit, mon papa dit, ça va aller, ça va. Donc, ça va. Alors que toi, tu dis, ça va pas. Il dit, jeûne, hein? Et vous êtes dans jeûne. Il prie. Pour que Dieu, son cœur est propre et puis prie même. Pas que c'est dans l'hypocrisie, son cœur est propre. Mais, ce que tu ne sais pas, ces prières ne sont plus des bénédictions pour lui. Ça devient des malédictions. Est-ce que tu fais? Et ça n'agira pas. Et tu verras que la condition s'empire. S'empire, il n'y a pas de solution, s'empire. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. On est appelé pour faire des bonnes œuvres sur la terre. Pas pour faire ce qui est mauvais. Pas pour faire ce qui est mauvais. Hein? Il ne faut pas te mettre du côté de mauvaises personnes. Pour faire ce qui est mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais et mauvais. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Hein? Détourne-toi de cela. Je dis bien, détourne-toi de cela. N'écoute pas ceux qui disent des mots. Même les gens de la voie large ne parlent pas mal d'eux. Je te conseille ça. Hein? Parce que toi-même, tu étais dans la voie large, et puis le Saint-Esprit te parlait aussi. Quand tu étais dans la voie large, le Saint-Esprit te parlait là. Hein? Mais regardez telle parole. Ils sont tous du diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les parle. Alors que toi-même, tu n'as pas connu le dépouillement, mais le Saint-Esprit te parlait. Tu as oublié ça. C'était le diable qui te parlait. C'est pas juste. C'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas juste devant Dieu. C'est un zèle amer. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, je le dis maintenant. Si tu as dit quelque chose de mauvais, tu en as parlé à quelqu'un, ou bien tu as marmonné quelque chose dans ta bouche, tu as murmuré, viens dire maintenant. Après le but là, tu dis, tu viens me dire, et un jour tu vas le dire dans le public. Pour que Dieu te libère. Je te dis la vérité. Les gens m'ont envoyé des audios. Mais c'est parce que j'ai dit là, ils ont vu, ils ont entendu les gens dire dans le public, ils envoient des audios. J'ai dit à ces personnes, il faut que vous le dites aussi dans le public, pour que les autres aussi soient aussi encouragés à le faire. Et qu'on prie pour vous, pour que Dieu vous pardonne aussi. Amen. 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 Oui. C'est le prix à payer. Tu as fait sortir ce qui est caché, tu allais mettre dans le public, non? On a vu dans CPRP. Péché public, confession. Qui te souvient des heures? Dans CPRP, qui se souvient des heures? Tu vas confesser publiquement. Elle n'a pas gardé ça secret. Tu as divulgué, c'est public. Pour que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore tard, ce qui me plaît. La trompette n'a pas sonné. Tu vis encore sur la terre. Tu peux te repentir.
Si tu mourrais comme ça, tu vas en enfer. Hein? C'est un péché. Ça condamne. Ça condamne. Ceux qui mettent ces gens des choses dans la tête des gens pour les égarer, là, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Hein? Mais ils ont des erreurs qu'ils commettent. Malheureusement, c'est ce qui nous fait mal au cœur. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu les pardonne. Ça fait un. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu se révèle à eux, pour qu'ils chantent